more than me about this, but I'll tell you what I'm experimenting with in leadership inside the forest. So I'm experimenting with three elements. One is really walking the talk. So closing the gap between what I believe in and what I do on the personal level, on the very personal level, because for me, leadership starts from how you behave, you know, not from what you say, not from all these things, but what you do, how you behave to your employees, how you behave to your to the nature around you, how do you know, so really working on myself on a daily basis, trying to be conscious, writing for myself, what did I say, what did I want, and what did I do, and really working very diligently on closing that gap on a daily basis. So that's the foundation of what I'm trying to experiment with leadership. Il faudrait que les phrases ne soient pas trop longues. Ok, alors je pense que mes amis ici auront aussi beaucoup de choses à dire, et peut-être même plus que moi par rapport à votre question. Mais je vais vous répondre par rapport à la manière dont moi je fais l'expérience du leadership à Auronville et dans le cadre du projet Satellite Forest. La manière dont je l'expérimente, c'est sur la base de l'élément arbre. Et mon objectif, c'est de véritablement réussir à faire ce que je dis et à réduire ce fossé entre ce que je pense, ce que je crois, et puis ce que je fais. Et ça, à un niveau personnel. Pour moi, le leadership, ça commence par la manière dont je vais me comporter. Ça n'est pas ce que je dis, mais ce que je fais. Comment est-ce que je me comporte par rapport à la nature, par rapport à l'environnement, mais aussi par rapport aux employés, par exemple. Donc, au quotidien, je travaille sur moi-même. Tous les jours, j'essaie de mettre de la conscience dans ce que je fais en écrivant qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que j'ai fait, et en regardant comment, au quotidien, je peux réduire ce fossé entre ces trois éléments-là. Donc, voilà la base de la manière dont je fais l'expérience du leadership. The second element is listening to the inner voice and taking every decision that I have to take as much as I can from a place of quietness, from a place of silence, and not rushing into anything, not expressing emotional stuff through my decisions, but really, and sometimes it's difficult because, you know, there's a situation and you want to react emotionally. You know, you want to talk roughly, you want to shout, you know, and then I say, okay, I'm sorry, I can't answer you now. Give me a few minutes. I go to my meditation hut, I relax, I really, you know, tune to myself, and then I come back and I address the issue, whatever it is. I try not to address issues when I'm emotionally, you know, not silent. And the third thing is really carefully listening to others and trying to say as little as possible and to direct as little as possible and to micromanage as little as possible, but giving other people a lot of space to do what they want to create. And Sadhana Forest is not a reflection exactly of what I want, because I'm not doing it alone. I'm doing it with a very large team. Thousands of people are involved every year, and I can't do it the way I want. Otherwise it would stay very, very small, you know, to stay a one-man show, which I'm not interested in. I'm interested in a global, participatory project, so I have to listen very carefully to others all the time and give them the space. So that's it. Yeah. Le deuxième élément, c'est d'être vraiment à l'écoute de ma voix intérieure. C'est-à-dire que j'essaie de faire en sorte de prendre les décisions le plus possible à partir de cet espace en moi qui est un espace de silence.
L'objectif, c'est de ne jamais être pressé quand on prend les décisions et de ne pas non plus laisser les émotions nous emporter quand on prend ces décisions. Et parfois, c'est difficile parce qu'il y a des situations où, comme tout le monde, on a envie parfois de crier, de ne pas être content, on appuie sur nos boutons émotionnels. Hein. Et je me dis que, eh bien voilà, là, ça n'est pas possible. Je réponds aux gens, c'est pas possible pour moi de répondre là, dans l'instant. Et je me retire dans mon espace de méditation. C'est un espace où je vais pouvoir, comme cela, eh bien, m'aligner avec moi-même, pardon, et puis donc ensuite revenir, mais surtout ne pas adresser les problèmes si en moi je ne sens pas ce silence émotionnel. Et puis le troisième élément que je voulais partager avec vous, c'est, après avoir écouté cette voix intérieure, c'est aussi de se mettre véritablement à l'écoute des autres, de parler le moins possible, et